Pourquoi tend-on vers un état stationnaire pour Ricardo? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement pourquoi, selon Ricardo, donc qui est un auteur classique, on tend vers un état stationnaire, donc un état où il n'y a plus de croissance, et donc on va essayer d'expliquer ça simplement. Donc c'est un nouveau concept de vidéo où on va expliquer des petites notions économiques très rapidement. Pour Ricardo, il y a donc 3 classes, dans l'économie. Il y a, les capitalistes qui détiennent le capital, on a les travailleurs qui détiennent, leur force de travail, hein, on peut dire, et on a les propriétaires terriens qui, eux, détiennent la terre. Donc ils ont chacun un revenu, les capitalistes, ça va être, le profit, le travailleur, ça va être son salaire et celui qui détient la terre, ça va être la rente. Et donc déjà une première chose à bien comprendre, c'est que donc il y a des terres et donc sur ces terres, on va mettre en place un travail par des travailleurs, mais aussi par des machines et donc il va y avoir une répartition entre ces 3 secteurs, donc de l'économie. On va avoir d'abord la rente qui va être fixée à pre en premier et donc ce qui fait qu'ensuite il va rester le capital et le travail. Donc, c'est pour cela d'ailleurs pour Ricardo, il y a une relation inverse entre la rémunération du capital et du travail. Si par exemple on a une rémunération comme ça, on va dire, où là c'est 100, on va d'abord fixer la rente, donc la rémunération de la terre, et ensuite, ce qui va pouvoir bouger, c'est l'échelon sur lequel qu'est-ce qu'on donne au capital, qu'est-ce qu'on donne au travail? Donc, où on va se trouver, c'est ça le vrai débat. La rente, elle est toujours, elle est fixée à l'avance. Donc c'est pour ça que, comme c'est la rente est fixée, l'opposition, ça va être entre le capital et le travail. Une autre hypothèse, c'est ce qu'on appelle le salaire de subsistance. Le salaire de subsistance, c'est le salaire qui est normal dans une économie pour Ricardo. C'est le salaire qui permet de subvenir à ses besoins fondamentaux, qui permet de se nourrir, en fait, qui permet de survivre. Et donc, ça, c'est important parce que ça va permettre d'expliquer pourquoi on tend vers un état stationnaire où il n'y a plus de profit. En effet, en fait, il y a une autre hypothèse, c'est la décroissance de la productivité des terres. Les premières terres sont les plus productives et plus on va exploiter des terres, plus les terres, enfin moins les terres du coup vont être productives. Et ça fait quoi? Ça fait du coup que, pour, un propriétaire, terrien, en fait, ça va augmenter les coûts d'exploitation parce que forcément, si la productivité baisse, ben, ça augmente les coûts, ce qui va augmenter le prix du blé. Donc on va avoir une augmentation du prix du blé et ça va faire quoi? Ça va faire que forcément, le prix du blé, ça va augmenter le prix de la nourriture parce que c'est une consommation intermédiaire de tout ce qui est nourriture. Enfin, en fait, on simplifie ici, on dit que le blé, c'est la nourriture. Globalement, voilà, c'est ce qui permet de subvenir à ses besoins. Cette augmentation du prix du blé va augmenter le salaire de subsistance. Donc, ce qui va justement, comme on l'a dit avant, comme la rente est fixe, ce qui va en fait baisser le profit. Et en fait, à mesure que l'on va exploiter les terres, à mesure que, parce que normalement on est obligé d'exploiter toutes les terres, et ben, il va se passer ça et donc on va arriver à une baisse totale du profit. Il n'y aura plus du tout de profit. Et donc ce qui, mène à l'état stationnaire pour, Ricardo. Alors il y a 2 moyens, de repousser cet état stationnaire. Ça va être le progrès technique. Le progrès technique qui est, pour une production donnée, permettre de produire autant avec soit moins de travail, soit moins de capital ou soit moins, des 2. Donc, en gros, ce qui permet en gros d'être plus efficace avec sa production, avec ses facteurs de production pour produire autant. Il y a aussi le commerce international qui va être utilisé, donc je le remets ici, première technique, le progrès technique et deuxième, le commerce international. En effet, le commerce international va permettre d'exploiter de nouvelles terres qui vont donc offrir de forts profits. Donc ça permet juste de le repousser. Après, la question qu'on peut se poser, c'est un débat qui est donc posé et qui peut vraiment faire nourrir des différentes parties, c'est, évidemment le commerce international heu, n'est pas infini, hein. Au bout d'un moment, on va exploiter toutes les terres de tous les pays et puis, on profite un peu des pays sans qu'eux aient un réel avantage. Ont-ils un avantage? Ça, c'est une question qu'on peut se poser et le progrès technique, ça, c'est une question, à quel point on peut faire du progrès technique? Est-ce qu'on peut faire du progrès technique facilement et dans le temps ou, est-ce qu'on arrive toujours à en créer? Ça, c'est un vrai débat qu'on peut poser en dissertation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.
Donc dans la description, je vous mets un lien dans lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir un mail toutes les semaines où vous aurez un conseil, un article, une vidéo, heu, un point d'actualité économique, pour réussir votre prépa. Voilà, j'espère que, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est le cas, pour soutenir un peu la chaîne et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.